Bonjour. Très souvent, j'entends parler des gens qui se disent spirituels parce qu'ils sont dans les hautes sphères, choses comme ça. Et si la spiritualité aujourd'hui, c'était autre chose? Parce que ça, c'est très gentil, on est dans les croyances, voilà, on peut même faire des voyages qui vont être extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on en retient ici? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, dans mon corps. Comment, après, est-ce que je vis les choses? Si c'est pour revenir dans un quotidien qui est toujours le même, ben, personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, si dans ton quotidien, si dans ton corps, il commence à se passer des choses et que ça t'ouvre des portes, là, ça devient intéressant. Parce que, à mon sens, aujourd'hui, la spiritualité, eh bien, c'est quelque chose qui est biochimique, c'est-à-dire que ça se passe dans le corps. C'est dans le corps, on va pouvoir trouver des portes, qu'on va pouvoir les ouvrir pour réenseigner le corps. Pourquoi? Parce que l'âme, quand elle est descendue dans le corps, eh bien, elle a eu de la honte, de la culpabilité et plein d'autres programmes qui sont pas forcément terribles et qui l'ont complètement démoli. Eh bien, il est temps qu'elle retrouve sa grandeur. Et sa grandeur, elle va pouvoir le trouver à condition qu'elle se retrouve dans le corps. C'est aussi simple que cela. Et quand tu ouvres des portes dans ton corps, eh bien, il va se passer des choses à tous les niveaux. C'est bien ça ce qui est intéressant, parce que tu l'intègres. Et pour l'intégrer, tu ne peux l'intégrer que par le vide. Le vide, tu sais bien qu'on est composé de 99% de vide. Et on s'occupe toujours que de la matière. Ben, il serait temps de s'occuper du vide. Mais pour s'occuper du vide, on ne peut pas y aller directement. Il faut passer par l'intermédiaire du corps. Parce que c'est dans le corps qu'il y a des portes. Et c'est là où je peux t'emmener. Parce que quand tu ouvres ces portes, eh bien, il se passe des choses extraordinaires. À condition que tu sois prêt, bien sûr. Parce que ça veut dire, si tu veux, que dans ce cas-là, on ramène tout au point zéro. Le point zéro, le point zéro, ça va être un espace où tu vas accueillir le plus et le moins au même niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est positif, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est négatif, où tu vas dire là, cette chose-là, que ça soit positif ou négatif, ça, j'en veux pas. Eh bien si, on accepte tout en soi. Parce qu'on a tout en soi. Et à partir du moment où on a tout en soi, eh bien, il suffit de l'intégrer. Et à partir du moment où tu l'intègres, là, tu as des portes qui sont grandes ouvertes pour aller vers où tu as envie d'aller. Et c'est bien ça ce qui est intéressant. Donc, à partir de là, si tu veux vraiment rêver ta vie, mais la rêver pour de vrai, même en te pinçant, te disant, mais oui, c'est ça ce que je vis, eh bien, c'est possible en intégrant tout dans le corps. Et surtout pas, comme souvent j'entends dire, en le repoussant, en disant, oh non, 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 le corps, non, non, c'est très loin de moi, moi je suis spirituel, tu parles. Et quand je rencontre des gens comme ça, très souvent, ils sont en train de planer. Eh bien, il est temps de revenir sur Terre, surtout à notre époque. On a besoin justement de toutes ces personnes qui vont intégrer le point zéro. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu intègres le point zéro, eh bien, en fin de compte, tu es en train de créer ton double spirituel. Le double spirituel, lui, ça va être l'observateur. Et l'observateur, il est directement en lien avec la source. Ça veut dire que lui, il a les informations directement sans passer par des intermédiaires. Tu n'as plus besoin de passer par des intermédiaires. Ça aussi, c'est très important. Et pour ça, il suffit de tout réintégrer dans le corps. Eh bien, c'est là où je peux t'emmener, en fait, hein. Moi, je le fais simplement en chantant. Et avec mon chant, eh bien, oui, c'est possible tout simplement de le réaliser. Comment? Eh bien, simplement en l'écoutant un nombre de fois et à chaque fois que tu écoutes le chant un nombre de fois, eh bien, c'est comme ça que le corps peut l'intégrer. Parce que le corps, lui, il a besoin qu'on lui répète les choses. Si on lui dit simplement une fois, comme ça, oui, ben non. Hein, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Si tu veux que ça l'intègre dans le corps, il faut lui répéter les choses. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, on a tous les outils. C'est qu'on vit quand même une époque extraordinaire. Même si extérieurement, on a l'impression que c'est le désordre, que rien ne va plus, je ne suis pas d'accord. Je crois au contraire qu'on vit une période extraordinaire, justement.
à condition de tout intégrer en soi. Parce qu'on a tout en soi. On a autant les valeurs les plus nobles que tous les défauts, enfin tout ce qu'on ne veut pas voir chez l'humain. On a tous ces graines au fond de soi. Et ce n'est pas en repoussant les graines dont on ne veut pas qui va faire qu'elles elles vont pas arriver. Parce qu'à un moment donné, elles vont réussir à rejaillir. Et moi, ça m'est forcément arrivé, des choses comme ça, quoi. Et il peut aussi t'arriver des choses extraordinaires. La dernière chose extraordinaire, moi, qui me suis arrivée, en fin de compte, c'était la semaine dernière. Et la semaine dernière, en fin de compte, j'ai réintégré en moi le phénix brûlé qui s'appelle, comme par hasard. Et le phénix, pour moi, c'est un oiseau qui est remarquable. Pourquoi? Parce que il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres. Et comme par hasard, il y a quelques années, j'avais acheté une lodolite, c'est-à-dire la pierre du chaman, avec, avec un phénix qui était gravé dessus. Et sitôt que je l'avais vu, cette pierre, c'est dit, tchou-tchoum, allez pour moi. En fin de compte, je l'ai portée pendant 4 ans. Et puis, il y a un an, je me suis dit, là, j'en ai plus besoin, c'est plus la peine. Et en fin de compte, aujourd'hui, eh bien, derrière moi, je sens que je suis guidé par mon phénix. Je deviens le phénix, en fait, quand je chante. Et quand je deviens le phénix, en fait, eh bien, oui, je retrouve mes capacités chamaniques. Je ne vais pas dire pouvoir, je vais plutôt dire capacité, c'est-à-dire à pouvoir aller dans d'autres lieux pour ramener des choses et les ramener ici, dans le corps. Je ramène toujours tout au corps. Parce que si on ne fait pas les choses dans le corps, ben, en fin de compte, il ne va rien se passer. Si, il va se passer des choses, mais qui ne vont pas être durables. Pour que les choses tiennent dans le temps, depuis 20 ans que je fais, plus de 20 ans que je fais des séances, je me rends compte que pour les personnes pour qui les choses tiennent, c'est quand ça rentre dans le corps. Si mon chant fait, provoque des choses dans le corps, je sais que ça va tenir. Si on est uniquement avec des images, choses comme ça, c'est moins solide. Pour certaines personnes, quelquefois, ça va fonctionner, mais pas toujours. Alors que si on intègre dans le corps, là, je peux te dire que le corps, il l'intègre. Pourquoi? Parce que moi, quand je chante, c'est pas, moi, je ne donne rien, en fait, hein, je n'ai rien à donner. J'ai juste à être dans ma vibration. Et quand je suis dans ma vibration, la vibration de l'autre, eh bien, elle résonne avec la mienne. Comme les touches d'un piano, si je joue une note, eh bien, il y en a d'autres qui vont chanter par sympathie. Eh bien, c'est ce qui se passe quand je chante pour une personne. En fin de compte, je, je ne fais rien. J'ai juste à chanter, à être là. Et en fin de compte, la personne, elle, ça va faire écho chez elle et elle va pouvoir retrouver son essence. Ce n'est pas ma vibration qui va agir en elle. C'est sa vibration. C'est pour ça que ça peut tenir. Et si elle réintègre sa vibration dans son corps, et bien là, c'est gagné. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir, après, rayonner. C'est comme ça qu'elle va pouvoir regarder les choses avec du recul, ne plus s'identifier aux situations. C'est comme ça qu'elle va pouvoir rêver et vivre sa vie de rêve. Parce que tout est possible. Je pars toujours de ce concept. Enfin, c'est plus, pour moi, c'est plus qu'un concept, c'est une évidence. Si on l'intègre dans le corps, et pour ça, en fin de compte, quand tu veux quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, c'est pas le rêver avec la tête, c'est le sentir dans ton corps. Fais justement cette expérience tout de suite. Regarde, où est-ce que toi, tu as envie d'aller? Trouve-toi un objectif tout de suite. Prends 3 grandes respirations. Les pieds bien à terre. Et là, tu fermes les yeux et tu imagines que ça y est, cet objectif, tu l'as. Comment tu te sens dans ton corps? Tu as réussi à atteindre cet objectif. Comment est-ce que tu te sens? C'est waouh!
n'est-ce pas? Eh bien ça, plus tu vas le faire, et plus, comme c'est biochimique, et plus les choses vont arriver à toi. Parce que le corps, il aime ça, se sentir comme ça, et donc il va tout faire, si tu veux, pour que ces choses-là arrivent à toi. Alors, ouvre la porte, et tu vas voir, il va se passer des choses extraordinaires. Tu as le droit, bien sûr, de t'abonner. Et puis, si tu veux aller plus loin, eh bien, tu as juste à prendre un rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous, il est gratuit, il ne t'engage à rien. Et puis, on verra si on est codé pour avancer ensemble, tout simplement. Et si tu as vraiment envie, si tu es prêt à lâcher toutes tes anciennes croyances, eh bien, dis-toi qu'il y a un terrain grand, gigantesque, qui s'ouvre à toi, qui est prêt à s'ouvrir à toi. Alors, je te dis à bientôt.